Europe 1. 8h43. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Nicolas Sarkozy était l'invité du 20h de TF1 hier. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour Monsieur Boulot. Non, oui, c'est Julie là. Oui, écoutez, pardon madame, ne commencez pas à jouer sur les mots. Permettez-moi de vous dire l'indignation, de la profondeur de l'ignominie indigne et du calomniage mensonger, faux, ignoble, ignominieux qui m'ignominise. Et mais merde, il est où mon dictionnaire des synonymes là? Ah voilà. Qui salit, je poursuis, qui salit ma réputation, qui devient ignoble, mensongère, calomniée, alors qu'elle était nickel, et M. Cabral le sait. Pourtant, vous êtes mis en examen pour corruption passive, financement illégal de la campagne électorale et recel de détournement de fonds. Oui, bien sûr. Et puis acte de barbarie, vol avec violence, satanisme et guerre mondiale tant qu'on y est. Kadhafi, où quelles sont les preuves? Je le dis, où quelles sont les preuves de Kadhafi? Bon, écoutez, moi, je fais que répéter ce que disent les juges, là. Hein. Non, alors vous répétez, Mme Boulot, ce que disent les juges. Donc, Mme Boulot, si les juges vous disaient de vous jeter par la fenêtre d'Europe 1, vous le feriez. Hein? Je le dis. Devant M. Cohen, qui peut en être témoin, où quelles sont les preuves? Il n'y en a pas. Il n'y a que des déclarations du menteur Kadhafi, de M. Kadhafi, de son fils, de son beau-frère, de son cousin, de sa maîtresse, de son chat, de son ficus, ainsi que du sinistre Takedine. Le sinistre Takedine. Quel sinistre homme. Et je vous rappelle autre chose. Attendez, on a un appel. Pardon, M. Sarkozy. Oui, allô? Oui, c'est la Nadine. Bravo Nicolas. Mais est-ce que t'as entendu comment je t'ai défendu? J'ai dit que t'étais un ancien président. C'est tout mon axe de défense. T'es l'image de la France et moi aussi. Voilà. Et vous, ça vous trouve le cul, monsieur Toen? Mais oui, mais on est l'image de la France. Voilà. Et puis il y a que des déclarations chez Kadhafi. Il y a rien d'autre. Et c'est quoi en plus hein? Et c'est des déclarations de quoi? C'est des déclarations d'arabes. Personne ne dit. On sait que c'est tous des menteurs. Voilà. Hein? La Julie, attention. Quoi? Attention, Julie. Attention à quoi? Ça va couper. Bon, revenons à nos moutons, si je puis dire. Monsieur Sarkozy, vous n'avez plus le droit de voir Claude Guéant, par exemple. Je sais pas voir Claude Guéant. Je vais vous faire une confidence, on s'en passe. Je suis beaucoup oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si on ne voit pas Claude Guéant pendant 2 jours, vous n'êtes pas en manque à vous rouler par terre. Bon, hein? ouais, allez. Vous imaginez une réponse politique à ces accusations? La politique, c'est fini. Mais la France, ce ne sera jamais fini. Oh putain, que c'est beau, on dirait du Barbelivien. La politique, c'est fini. La France, ce sera jamais fini. Oui, bon, merci, M. Sarkozy. Au revoir, M. Boulot. Hier, c'était donc le jeudi noir en France et la grève continue aujourd'hui. Emmanuel Macron, quant à lui, est à Bruxelles pour le Conseil européen. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, une fois. Une fois, ah bah oui. Écoutez, oui, je suis très heureux d'être à Bruxelles une fois. Le mannequin peace, les frites à la graisse de bœuf, les réunions technocratiques bruxelloises, avec des gens sérieux qui ont de beaux attachés cailles en cuir et boivent des verres d'eau auxquels ils ne touchent jamais. D'ailleurs, merci à Nicolas Sarkozy, depuis son 20h, plus personne ne parle de la grève des feignasses. Merci Macron, à lui. Justement, la grève d'hier, c'était la plus grosse mobilisation de votre présidence. Hein. Vous êtes inquiet? Inquiet, mais pourquoi inquiet? À cause de ces manifestations. Au-delà des syndicats de la SNCF, les enseignants, les étudiants, les retraités, les personnels de santé, la RATP, le personnel de justice, entre autres, ont appelé eux aussi à la mobilisation. Bon, d'accord, mais et alors? Excusez-moi, Madame Julie, mais en quoi tout ceci me concerne? Enfin, tout le monde fait grève et ça ne vous interpelle pas. Non, mais tout le monde ne fait pas grève. Tout le monde, c'est réducteur. Regardez les cadres sup, les entrepreneurs, les géants de start-up, ils ne font pas grève. Toutefois, j'entends la grogne des grévistes et j'aimerais m'adresser tout de même, puisque j'entends votre message aux mécontents et leur répondre ceci. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Donc si ça vous amuse d'installer des grilles à saucisses, place de la Nation, allez-y. Moi, ou des barbecues, oui, si vous voulez. Moi, je suis au Conseil européen pour parler de Vladimir Poutine et de la taxe numérique européenne. Pardon de ne pas me passionner pour 3 lignes de TER en Bretagne que personne ne prend jamais. Oh là 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 là, ça va plaire, ça. On vous laisse, hein, monsieur. En tout cas, il fait pas grève du foutage de gueule, Macron. Danny Cohn-Bendit, bonjour. Ouais, salut, Mme Boulot.
Ça doit vous rappeler votre jeunesse de mai 68, hein, cette grève générale. Vous allez la suivre, cette grève, j'imagine. Ah, hein évidemment. T'as vu qu'on fête les 50 ans de mai 68? Bah oui. C'est sympa cet anniversaire de mai qu'on fête en mars. Hein, je vois pas la cohérence, puis on prend de Le 22 l'avance en mars, tout le cas. 22 mars. Bon, écoutez, je repose ma question. Cette manifestation, ces grèves, vous les suivez? Bah, carrément, j'ai tout prévu. Tu sais quoi, je vais la suivre sur BFM Télé avec un bol de chips et une corne de brume. Ouais, j'y serais bien allé, mais avec toutes ces grèves à la con, je peux pas circuler dans Paris. Du coup, je peux pas rejoindre le cortège. Mais vous inquiétez pas, je mettrai des slogans sur Twitter pour soutenir les fonctionnaires. Révolutionnaire d'un jour, révolutionnaire toujours. Eh bien, merci, Dany. À Ouais. bientôt, hein. À bientôt. Bientôt. Après la garde à vue de Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal a réagi, on en parlait tout à l'heure, en se demandant si l'élection de 2007 était à armes égales. Oui. Je tiens à vous dire que je n'ai pas goûté la chronique de Monsieur Antovan. Je n'ai pas compris tout l'esprit de sa chronique, mais si, l'esprit, j'ai l'impression que c'est je suis une connasse. C'est ça, hein. Oui, merci, monsieur Antovan. Madame Julie, Oui. Bonjour, monsieur Queen. Oui, On Queen, refait c'est le bon. match, hein. C'est comme Eugène Sokomono. Il a triché. J'ai peut-être été envoyé au pôle, mais moi, on ne m'a pas expédié au pôle financier au moins. Donc il faut me rendre ma victoire. Non, mais Madame Royal, ça ne fonctionne pas comme ça. On va pas refaire l'élection. hein. Mais pourquoi pas? L'idée était pipée. Hein, c'est lui qui devrait se faire chier avec les pingouins, les ours polaires et tout le team en ce moment. Oui, désolé Nestor, oui, c'est mon pingouin dromadaire avec son dromadaire. Dromadaire. Oui, c'est Nestor, mon pingouin domestique. Oui, mais désolé Nestor, maman va t'abandonner. Hein? Oui, tu vas aller vivre chez ton nouveau papa, Nicolas Sarkozy. Merci, Ségolène Royal. On est limité en bruitage Oui. Europe 1. C'était un pingouin qu'on a entendu, ou un c'est dromadaire un comme elle dit. dromadaire qui fait toute l'arche de Noé. Demandez un chien, vous met un dromadaire quand même. Ouais, c'est un croisement. Merci, Ségolène Royal. Revenez quand vous voulez, hein, on adore. hein. Dans le cadre de la loi contre les violences sexuelles et sexistes, Marlène Schiappa a annoncé le recrutement de 10 000 policiers pour lutter contre le harcèlement de rue. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour, gente dame. Alors concrètement, quelles vont être leurs missions hein Vous avez remarqué À ces que, policiers. comme je m'adresse avec vous avec bienséance et, disons-le, courtoisie, je ne risque donc pas de me faire verbaliser par la brigade de la galanterie. Ah, la brigade de la galanterie. Oui, c'est une brigade qu'au ministère de l'Intérieur, nous avons décidé de mettre en place une brigade nouvelle, inspirée par la demande de Marlène Schiappa, ma collègue, qui aura donc cette brigade pour principale mission de verbaliser les petits sapajous qui n'auraient pas un comportement, disons-le, approprié. Et j'ai d'ailleurs ici, je voulais amener ici à Europe 1, la grille tarifaire, donc... Si, Alors. par exemple, vous dites « Wesh, mademoiselle, je kiffe trop ton cul », c'est 30 €. Il faut dire, bien sûr, souffrez que je permette de vous présenter mes compliments les plus sincères pour cette silhouette sportive et entretenue. Bon, et sinon c'est donc 30 € l'amende. Hein Bah, écoutez, ça dépend des cas et la grille est très claire là-dessus. Si vous dites « Wesh, cousine, tu viens me pépon dans ma bagnole Oh là, Taspé et stop. c'est bien sûr 50 €. Si vous dites vas-y, mademoiselle, fais pas ta pute », là, bien sûr, c'est légitime, c'est 80 €. Comme vous le voyez, la question a été très étudiée, cousine. Nicolas Canteloup, merci beaucoup. Europe 1.